à tous, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Dany. Bonjour à tous. Alors Dany, tu as 25 ans, Mhm. donc ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Tu étais stagiaire et maintenant C'est tu ça, as ton centre équestre. c'est ça, C'est ça. Alors exactement. où est-ce que tu es installé? Comment est-ce que tu as fait pour avoir ton centre équestre? Donc Raconte-nous. moi je suis installé donc au sud de Rennes, sur la commune de Guichen, donc à peu près 20 minutes de Rennes. Donc je me suis installé depuis 2 ans et demi maintenant, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Voilà, les choses se sont faites un peu de fil en aiguille, en passant d'étape en étape, quoi. Ouais. Alors bon, moi je sais quand même que ça n'a pas été très simple. Est-ce que tu peux Non. nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Du coup, en fait, quand on a eu l'idée, je me suis associé avec une gérante qui avait déjà son club. Donc, on a déménagé toute la structure, etc. ici. Donc, on a dû faire appel à une entreprise pour monter tout ce qui est autour de nous, le bâtiment, les carrières, les écuries, etc. Et en fait, cette entreprise, au début des travaux, nous a gentiment annoncé qu'elle allait déposer le bilan. D'accord. Donc, on s'est retrouvé clairement donc le bec dans l'eau avec un peu d'argent de perdu, des travaux qui n'ont pas avancé, etc., etc., quoi. Alors comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as réagi déjà quand tu as appris ça déjà? Très très mal, forcément. Alors, t'as eu Forcément. envie d'abandonner? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Non, quand c'est comme ça, on sait pas trop. On cherche d'abord la première étape, c'est le niveau un peu tout ce qu'on peut faire au niveau juridique, c'est-à-dire porter plainte, etc. Ouais, Sachant qu'on ne peut rien faire, faut bien le savoir. d'accord. Donc du coup, au final, on est un peu pris au piège. Donc on a trouvé très rapidement. Le but c'était de rebondir pour trouver des solutions pour amener à terme quand même ce projet qui était censé donc à la base être un projet vendu clé en main. Et au Mhm. final, on a tout fait nous-mêmes. D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce que tu as fait pour continuer à y croire comme ça? T'as été aidé? Est-ce qu'il y a des organismes qui t'ont aidé? Les amis, la famille? Organisme, rien du tout. Rien? Que toi? Uniquement voilà, que nous, uniquement les proches, Ouais, enfin que ce soit la famille, des amis ou nos cavaliers, tout simplement, d'accord. qui ont tous mis la main à la pâte. Donc, c'est-à-dire que tu as eu des amis qui t'ont aidé à faire le manège? C'est ça. Après, on a la chance quand on a un club, c'est qu'on a quand même dans nos clients des corps de métiers différents. Donc moi, Mhm. j'ai quand même pas mal d'artisans de professions qui sont clients chez moi, donc forcément qui m'ont aiguillé pour les travaux, que ce soit en plomberie, électricité, maçonnerie, terrassement, tout quoi. D'accord. Et Voilà. alors, comment ça se passait? Vous aviez le centre équestre quand même qui continuait à tourner, C'est ça, donc qui n'était pas ici, qui c'est était à ça. quelques kilomètres, c'est bien ça? Et en même temps, ici, les travaux. C'est ça. Donc en gros, on avait la chance cette année-là, on avait une élève monitrice, donc du coup qui gérait mes cours à moi, Mhm. pendant que moi je faisais les journées non-stop ici, du lundi au lundi quoi. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience? Ah plein de choses. Maintenant je sais tout faire. Je pourrais construire entre guillemets ma maison ou un deuxième centre équestre sans problème. Euh, Après aussi on apprend plein de choses. Déjà à pas se faire avoir aussi dans la vie, pas être trop gentil. Ouais, On apprend à être réactif parce que quand on se retrouve dans une situation comme ça, faut rebondir et que rien n'est impossible quoi. Enfin que tout peut se faire si on est bien entouré, si on a envie quoi. et si c'était à refaire, tu referais pareil ou pas? Est-ce que tu repartirais à faire un centre équestre ou est-ce que tu resterais salarié? Ouais, mais du coup je le ferai moi-même du premier coup. D'accord. Et est-ce que tu Voilà. t'associerais aussi? Est-ce que ça a été un avantage ou c'était Ça difficile? reste quand même un avantage sur le fait que voilà, enfin moi je suis avec une associée qui a beaucoup plus d'expérience que moi et Mhm. qui a aussi plus de compétences sur tout ce qui est administratif et gestion, comptabilité, etc. Donc effectivement moi ça m'a permis de me décharger complètement de tout ça. Après s'associer c'est un choix, c'est soit on est prêt à travailler à deux, soit pas quoi. Ouais, donc vous étiez assez complémentaires quand Sur ça, oui. même. Ok. Quel conseil est-ce que tu aurais à donner s'il y a des personnes qui nous regardent qui souhaitent monter leur centre équestre? Bah, faut bien prendre le temps de réfléchir à son projet, Ouais, que ce soit déjà soit de reprendre quelque chose déjà existant, c'est beaucoup plus simple niveau installation rapidité, mais ça l'est vachement moins niveau fonctionnalité des bâtiments, parce que généralement si c'est déjà existant c'est que c'est un peu vieux. mhm, Euh, ou autrement, ouais, bien prendre le temps de bien réfléchir à son projet, en parler à beaucoup de monde autour de soi pour justement avoir plein d'avis différents et se laisser un an de plus que prévu parce d'accord. que le timing va très très vite. Et du coup, ça a duré combien de temps là, entre le moment où tu as voulu faire le centre équestre et le moment où tout va être fini? Parce que là, on est encore en travaux. Est-ce que tu sais combien de temps Combien de ça temps ça prend? va finir, j'en ai aucune idée, parce que je pense que des travaux, il y en a en permanence. Donc là, ça Même fait combien de temps là, ça fait 2 ans qu'on est arrivé ici. D'accord. Non, ça fait 1 an et demi qu'on est arrivé ici, Mhm, sachant que ça fait 2 ans et demi qu'on a mis le projet en place. d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, entre le moment où on a commencé les travaux, enfin commencé à se dire, niveau administratif, on commence,
Maintenant, il s'est passé 2 ans et demi, quoi. Et qu'est-ce qui reste à faire là, comme travaux? La carrière, tout ce qui est sanitaire, bureau. Après, c'est du détail. La structure peut fonctionner, mais après, voilà, c'est du confort, c'est du jardinage, du cleanage, un petit peu de tout ça, quoi. Entretien. Et là, à combien de licenciés vous êtes là aujourd'hui? Là, on est à peu près entre 160 180 licenciés. D'accord. Et vous faites écurie de propriétaire aussi? Et aussi écurie de propriétaire, du coup. D'accord. Donc là, il y a combien de propriétaires sur la structure? Là, on est sur 4 propriétaires, sachant que comme la carrière n'est pas terminée, que les choses ne sont pas terminées, ça reste assez compliqué de pouvoir accueillir des propriétaires, on va dire, en tout confort, pour l'instant. D'accord. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les proches qui t'ont soutenu dans cette aventure? Merci. Merci, ça fait des bons souvenirs à tout le monde. Et c'est important pour toi d'être entouré comme ça? Ah bah de toute façon, on se serait retrouvé seul dans cette situation-là, on n'aurait pas ouvert. Pas de... Donc ce qui ressort quand même, c'est... l'entraide, la solidarité, ouais. Et il y a des personnes, enfin je ne vais pas citer les noms, mais il y a des personnes qui ont vraiment donné énormément de leur temps. C'est-à-dire qu'ils travaillent du lundi au vendredi, et le samedi matin, ils étaient là à 8h, jusqu'au dimanche soir à 20h. Quoi. Et comment est-ce que tu fais pour leur rendre Eh ben on leur rend pas. On peut pas leur rendre. Après, quand on rentre dans ce système-là, c'est pas un donné pour un rendu, c'est... Voilà. Est-ce que tu es fier aujourd'hui de ce que tu as fait, en sachant que bon, tu es parti comme brouillot de service, hein. J'étais employé là où il était stagiaire. Et aujourd'hui, tu as un super centre équestre quand même, près d'une grande ville, avec du monde. Ah bah c'est sûr que des fois le matin, quand on commence un peu plus tôt, quand on est là pour faire les box à 6h, ou l'hiver pour pouvoir justement continuer à avoir une journée normale derrière, à 6h le matin, quand on est tout seul, avec le petit gelée du matin, tout ça qui va bien, on se dit ouais, c'est quand même pas mal, il y a du chemin de fait, tout ça, et rien n'est impossible, après il faut juste... C'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'avoir déjà papa, maman dans le métier ni quoi que ce soit, il faut juste savoir saisir les bonnes opportunités, et puis y aller pour de vrai, quoi. Et quelles sont les qualités à avoir? Allez, donne-en une qualité qu'il faut avoir. Alors je sais pas, faut être un peu acharné du travail, quoi. Moi quand je te connais, je sais qu'il faut être déterminé, quoi. C'est ce que, oui, en plus après faut être déterminé, faut avoir envie. Faut savoir ce qu'on veut, ouais, puis il faut juste vraiment pas compter son temps, pas compter ses heures, faut pas compter, quoi. Et ça vaut le coup quand même, t'es content? Ah bah oui, ce serait à refaire, je le referais, donc oui, c'est que ça va quand même. Après, il y a des moments où effectivement c'est dur et tout ça, mais non, si ça vaut vraiment la peine. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux? Bah, que je termine tous les travaux, et puis après que je puisse vivre normalement de mon activité et ranger, on va dire, les outils de travaux pour pouvoir me concentrer sur mes chevaux, ma clientèle, tout ça. Qu'est-ce qui te fait tenir justement? Pourquoi est-ce que tu galères et pourquoi est-ce que tu continues à le faire quand même? C'est quoi cette étincelle qui te fait continuer comme ça? On va pas baisser les bras parce qu'il y a une perte. C'est pas grave. Alors qu'est-ce qui te motive à continuer comme ça tous les jours? Déjà, c'est le fait de pouvoir travailler pour soi, c'est-à-dire d'être complètement libre, d'avoir personne sur le dos. À l'inverse, quand on est stagiaire, quand on s'est connu, ou voilà. Après, il y a tout ce qui est aussi résultat au quotidien dans le travail, autour des chevaux, dans les cours, d'avoir de plus en plus d'élèves, que ce soit à la maison ou en compétition, les emmener, on va de plus en plus loin en concours, sur des séries de plus en plus hautes aussi, avec nos chevaux qui du coup, eux, les emmènent sans problème sur n'importe quelle série, sur beaucoup de disciplines quand même. Vous faites quoi comme discipline? Bon, donc concours complet en priorité, CSO, endurance et trek. Et du coup, en gros, notre cavalerie permet à nos cavaliers d'être classés jusqu'en club 1, club élite, sur ces 4 séries-là. Est-ce qu'il te reste du temps, toi, pour monter à cheval et faire du concours? Alors du coup, il me reste encore quand même un peu de temps dans tout ça pour moi y aller de manière perso. Donc je vais en concours, je fais du complet du coup, avec Tao, un ancien cheval du club. Donc un cheval qui payait pas de mine plus que ça. Qui est pas très grand, je crois. Qui est pas très grand, qui doit faire un petit mètre 60, 62 à tout casser. Et du coup, là actuellement, je suis sur amateur élite, une étoile quoi. Et tu es en classé. Complet. Et classé, oui. Et classé, effectivement. Et tu fais le Grand Régional Bretagne. Grand Régional Bretagne, tout ça. Donc non, le cheval est très performant. Le travail paye. Ouais. C'est important pour toi de continuer à monter à cheval? C'est obligatoire. Ouais. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que c'est quand même une satisfaction personnelle d'aller en concours, de pouvoir se prouver à soi-même un petit peu ce qu'on fait tous les jours, le travail qu'on peut faire déjà, puis même quand on enseigne, c'est important de faire aussi, parce que déjà on est toujours sur une expérience
dire, Fraîche. fraîches. Voilà, on est sur des sensations fraîches, des nouveaux, enfin, on suit le mouvement. Mhm. Et du coup, le fait d'y aller, c'est quand même important Ouais. de se rendre compte qu'on n'est pas justement le dernier de la, Voilà. le Et dernier de la ça- série, et même bien au contraire, on se rend compte qu'au final, qu'on est facilement, enfin pas au-dessus du lot non plus, mais qu'on est largement dans les ouais. clous, Surtout avec un cheval de club. surtout avec un cheval de club. Ouais. Donc non, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, si on résume, on peut partir sans être issu du milieu du cheval, Mhm, être stagiaire, c'est ça, créer son centre équestre, faire du concours avec un cheval de club, c'est ça. en grosse épreuve, être Avec les pros, classé avec les pros, c'est ça, avoir des cavaliers qui sont classés dans toutes les disciplines avec une c'est super ça, cavalerie, c'est ça. et t'es heureux. Et tout va bien. Et ça marche plutôt bien, ouais. Alors Mm. quel conseil est-ce que tu aurais à donner pardon, aux personnes qui nous regardent Après, faut pas oublier le sens un peu de ses priorités, de ce qu'on aime faire, que ce soit Ouais. enseigner ou monter. Ouais. Après, allier les deux, je trouve que c'est quand même un très bon équilibre. Mhm. Pouvoir transmettre ce qu'on sait faire, et en transmettant les choses aussi, on se remet directement toujours aussi en question par rapport à ce qu'on fait faire, d'être capable après d'appliquer aussi ce qu'on dit et de pas juste monter pour monter, Ouais. etc. Donc c'est un très bon compromis. Eh bien, merci beaucoup, Dani, pour cette interview. Voilà, On te souhaite encore plein de courage. ça marche. On va continuer, comme on le fait, à te suivre, à te soutenir. Et puis, nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. I think I'd have to be gentle.